Dans ces moments, vous le savez que nous, on reçoit toujours ici un invité, et pas n'importe lequel invité, comme vous le savez. Pour connaître réellement quel est notre invité, nous faisons donc appel à Sarah Atundu pour le portrait de l'invité. Il est né le 5 d'un certain mois à Bukavu, dans le sud Kivu. Enoch Bagunda a toujours été animé par une passion profonde pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Après avoir effectué ses études primaires et secondaires à l'Institut Mbwindi de Bukavu, il poursuit son parcours académique à Kinshasa. Et c'est à Kinshasa que Enoch Bagunda entame ses études d'architecture. En 2015, il découvre l'univers de l'entrepreneuriat digital. Ce n'est qu'en 2017, lors de sa première année d'architecture, qu'il décide de s'investir concrètement dans ses activités, combinant ainsi ses compétences académiques et ses ambitions entrepreneuriales. En 2020, alors qu'il n'est qu'encore étudiant, il fonde Golden Construct, entouré de quelques collègues, animés par la même ambition. Il conçoit et supervise et réalise plusieurs projets de construction. En dehors de sa casquette d'architecte, il est aussi écrivain. Il a écrit son premier ouvrage qui s'intitule « Le secret de l'immobilier à petit budget ». Enoch Bagunda est notre Mopaya du jour. Comme vous l'avez compris, monsieur et dames, vous qui suivez la 104.7 pour Kinshasa et Matadi et la 91.4 pour Lubumbashi, Franchel et moi, nous sommes donc honorés de recevoir aujourd'hui pour le compte de cette émission Bonjour, monsieur Enoch Bagunda. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bienvenue chez nous. Hein. Merci en tout cas. Et merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, je vous remercie également. Alors, monsieur Enoch, dont je ne suis pas seule, je suis avec Franchel Kibambe. Okay. Ensemble, nous allons nous entretenir et sur plusieurs sujets. D'emblée, vous êtes architecte, oui, mais je suis aussi architecte. Écrivain. Écrivain, je dirais pas. C'est juste une aventure. À vos heures perdues, en fait. Vous écrivez à vos heures perdues. À la base, je suis juste un entrepreneur, en tout cas passionné d'entrepreneuriat. Et à force d'accompagner certaines personnes, je me suis rendu compte qu'il serait peut-être mieux de mettre à disposition d'un grand nombre une certaine connaissance, parce que il y avait plusieurs personnes en tout cas qui me demandaient un certain accompagnement, et je ne pouvais pas disponibiliser tout mon temps, vu que j'ai également une entreprise à faire fonctionner. Alors je me suis dit, si je peux mettre toutes les connaissances que je donne dans mes formations à disposition d'un large public, que je peux mettre ça dans un livre, en tout cas ça peut aider un plus grand nombre. Mais c'est comme ça que... En dehors na o nyoso tout au lobby porteur na yobi misi banakin o bazolando en ce moment toza suivi na Matadi na Lubumbashi na Kinshasa évidemment, peut-être aussi aux alentours na Brazzaville babenga rabiso pe na Angola. Nangonga oyo bakoki retenir nini na kombo babengi Enoch Bagunda. Alors Enoch Bagunda, c'est un entrepreneur passionné d'entrepreneuriat. J'œuvre dans l'entrepreneuriat. Il faut être bilingue hein, parce que nous sommes suivis vraiment. Il faut lingala penza et kota. Donc, comme on a Enoch Bagunda, naza architecte, et donc nazo est vrai dans le secteur il y a construction. Naza une entreprise de construction babengi Golden Construct. Où ils ont aidé beaucoup de Congolais, en tout cas en particulier, et bon nombre de personnes en général, à construire selon les normes d'architecture et urbanistique également, parce que comme récemment ici, il y a eu des problèmes vers la rivière Ndjili par exemple, ou Kitambo. Ce sont des problèmes qui peuvent être évités.
Et donc, en étant architecte, on n'est pas juste censé construire, on est également censé donner des conseils pour éviter de telles situations, en tout cas que ça n'arrive pas. Des situations qui arrivent généralement parce que on a tendance à éviter architecte, parce que on se dit que un architecte à côté très cher, alors je préfère directement aller voir un maçon à Bandelangara à Moussalambalamok, alors que vous êtes très important dans ce domaine. Vous ne facilitez pas non plus, je ne vous attaque pas personnellement, mais je parle en général. Vous facilitez vraiment pas aussi population pour y avoir binopo consultation avant construction. En tout cas, je me trompe. Je ne dirais pas ça parce que par exemple, pour mon cas, j'ai une entreprise de construction. J'ai également un bureau d'études d'architecture. Moi, je trouve qu'on facilite plus les clients que n'importe qui. Parce que quand on construit, ce n'est pas uniquement pour construire juste un abri. C'est d'abord un investissement. Et c'est un investissement, la plupart du temps, d'une vie. La plupart des gens qui construisent, en tout cas qui viennent vers nous, ce sont des années de travail qui leur ont permis de mettre de côté tout ce montant qui va leur permettre de construire. Et donc, il ne faudrait pas prendre à la légère cette histoire-là. Quand, par exemple, quelqu'un arrive à mettre de côté 200 000 $ pour son projet de construction, dans notre situation, en tout cas dans nos conjonctures de notre pays, il faut voir tout le travail qui a été fait en amont pour en arriver là. Et donc, il ne faudrait pas, pour une question de quelques milliers de dollars, 2, 3, 4, 5 000, mettre en danger tout votre travail abattu pendant toute votre vie. Et donc, par exemple, pour mon cas, la plupart du temps, c'est peut-être. Ah ok, d'accord. Donc, dans la plupart du temps, Bishotopé, ça a prix plus ou moins accessible. D'un public. Par exemple, dans mon entreprise, ce que vous dépensez, beaucoup dépensé pour la étude, parce que l'étude c'est très important. Normalement, dans d'autres pays, même les pays qui nous entourent ici, l'étude est obligatoire avant aux documents. L'étude du milieu. Voilà, l'étude, on dit ça, étude d'architecture, études de structure, et voilà, c'est ce qui va nous amener à regrouper Sabiso, par exemple, des vies et tout qu'on sort, parce qu'on ne peut pas en arriver là sans passer par études OESA recommandées. Et donc, nous commençons par l'étude d'architecture, OESA, donc, concevoir le plan, concevoir votre maison selon vos idées. Donc, l'architecte Azawana Ponako accompagner selon l'idée pour que tu aboutir na plan au lingi au exécuté. Alors normalement ce sont des montants plus ou moins accessibles pour la Moutou à lingi à construire un bâtiment de, disons, prenons un exemple de 100 000 $ et que l'étude est coûtée 2 000, 3 000 $. Quel est l'intérêt d'aller appeler un maçon qui ne s'y connaît rien et à la fin, vous avez vu par exemple la GB ou je ne sais pas, ma campagne. Des effondrements et tout. Donc à la fin, détruire 100 000 $ à la place d'investir 2 000 $. Là, on dit ça investir parce qu'on est en RDC et qu'il y a des lois pour ça, mais les gens ne les respectent pas. Mais dans d'autres pays, c'est une obligation. Vous voyez? Monsieur Enoch, j'ai une question vraiment très importante. Parce que nous avons un budget à miner, c'est-à-dire que mon par exemple, immeuble à bas niveau est belé. Nga n'a petit peuple. Ok? N'a a besoin de moi 2 chambres, salon, la tia locataire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de venir voir Monsieur Enoch pour ça? Oui. Parce qu'au BT Lissola, 200 000 $, mais ceux qui n'ont pas par exemple, il y a 2 chambres, salon, c'est quoi? 10 000? Est-ce que j'ai vraiment besoin de quoi comme à Monsieur Enoch pour la 2000 voilà. Alors d'abord l'étude, les frais d'étude pour ma part et pour tous les bureaux d'études que vous pouvez retrouver partout. L'étude est proportionnelle à votre construction. D'accord. Donc vous ne pouvez pas construire pour 20 000 $ et on vous demande la moitié de la somme. Ça n'aura pas de sens. Donc c'est proportionnel. Par exemple, pour ma part, on facture souvent
le mètre carré. Donc, on Ok. facturera par mètre carré. Ah. Ça peut être 10 $ par mètre carré. Et puis, vous calculez par rapport au nombre de mètres carrés. Vous allez Bon, trouver ça va. le montant qu'il Mhm. faut. Mhm. Mais c'est obligatoire. Parce que, pourquoi c'est obligatoire? Parce que vous ne pouvez pas construire sans tenir compte, il y a des normes urbanistiques, il y a des normes d'architecture. Très bien. Même si on veut construire boutique, nayo, je ne sais pas, toilette privée, même la toilette qui va coûter 1000 $, il faut basser l'étude. Il faut, place nini bogotiango, comment vous allez évacuer les eaux. Tout ça, maçon, simple maçon, beaucoup moins en zéla, quoi, batté. Donc, tout ça doit être étudié, doit être cadré dans certaines normes. On ne peut pas se réveiller un matin et dire, bon, j'ai 3000 $ dans une bande de construction. Ça, c'est une aberration. En tout cas, ça ne devrait pas se faire. Alors, monsieur Enoch, il arrive que Mikolo te commune un système moko papa azate ou bien tikel solo pango, Ouais. toza tellement ébélé, toza 5, Ouais. tova na kati yanda kongo za munene sûr et certain, Ouais. mais chuko toza na posa ba revenu. Ouais. Donc biso na biso to sangani to lobi bondak o ezali nango kaka 5 chambres, mais to lingi to matisango ezaki maison basse to matisango to zo ba locataire po ba bando koti la biso pe mwambongo poto kabola poto welela te ou bien to te kalupango te. Ouais. Alors na condition wana to zu to bandi o matisa directement étage, pourtant fondation andako ezalaki nanu yasi. Na kawana architecte oyo akoya osala peut-être kombana mamo komata. Ouais. Alors ezali to zongo na ndenge ya gauche total on a ndenge à gauche à banda te ou bien l'essentiel karamata pour le quoi ezaki ndako munene et qu'on supporter l'icolo 2 niveaux ou 3 niveaux de plus. D'abord, je veux commencer par dire que ingénieur, donc, parce que quand on parle d'architecte, il y a l'ingénieur à côté, même si des fois on peut être ingénieur et architecte. Bon, on n'est pas ingénieur et architecte. Ah, ok. Souvent on confond les deux. Mais ingénieur, parce que c'est ingénieur Ndemutu à salaga calcul des structures. Calcul des structures, ils ont permettre biso toyeba comment notre maison va être stable sur le terrain. Donc, on a exemple ça ingénieur. Architecte, azo ça la conception. Ingénieur, azo ça en sorte que bâtiment, conception on a et tellement bien. Alors, le souci qu'il y a, c'est que, bon, d'habitude, quand on fait l'étude d'ingénieur, et ça a, moi, sur plus au tikaka. Donc, c'est comme, par exemple, si on veut construire un bâtiment de 2 étages, totika à moi, disons, un étage possible au Toko Bakisa. Vous voyez? Donc, normalement, ce ça, là, étude des structures pour la fondation, il y a immeuble à 2 étages. On va peut-être rajouter un petit étage possible qu'on peut venir rajouter après. Maintenant, si c'est une construction ancienne, si c'est une ancienne construction des années 60, 70, il faut des études proprement dites pour s'assurer d'abord, si d'abord la maison qui est là tient déjà correctement. On ne peut pas rajouter des étages sans savoir si peut-être que la maison qui est déjà là est en voie de s'écrouler. Vous ne le savez pas. Vous devez faire appel à un technicien pour faire les études qui correspondent, pour savoir si la maison tient correctement. Et il y a toujours des solutions. Par exemple, si la maison ne tient pas, on peut par exemple proposer le renforcement de la fondation. Par exemple, ça peut permettre à ce que la maison tienne. Maintenant, c'est assez dangereux si par exemple pour des anciennes maisons, de rajouter des étages, je ne sais pas comment, à part si ces étages que vous rajoutez ont leur fondation qui viennent du bas. Par exemple, voyez les murs que par exemple. Ce n'est pas ça la maison. Les murs, d'ailleurs, normalement, dans certains langages en architecture ou en ingénierie des constructions, de bengango remplissage. Normalement, c'est la structure, donc colonne, poutre, dalle, voilà. Donc,
vous voyez, en ville, par exemple, je peux prendre l'exemple d'un immeuble, certains immeubles na boulevard. Ils ont un immeuble Moussoussou, ils ont colonne, dalle, donc colonne, bâtier, dalle, et puis bâtier, vitre. Beaucoup moins mur en briqueté. Vous comprenez? Donc, si vous estimez que votre maison, qui est constituée que des briques, vous pouvez rajouter un étage au-dessus, c'est vraiment un problème sérieux que vous êtes en train de vous créer. Et quand on construit pour permettre à ce que la vie soit, en tout cas pour organiser la vie dans cet espace-là. Et si, au lieu d'organiser la vie, on est en train de détruire la vie, parce qu'il faut voir ce qui se fait quand, par exemple, il y a des immeubles qui tombent, des gens qui peuvent perdre la vie. Ce n'est pas l'objectif d'un architecte. Et donc, tout architecte qui serait appelé à faire cela, il est en train d'aller en dehors de ce qui est... Des normes, en fait. On va vous revenir, Monsieur Enoch Bagunda. On fait un tour du côté de l'RJ. Nous continuons donc comme ça sur cette lancée avec notre invité qui est donc Monsieur Enoch Bameta. Alors, monsieur Bagonda, oui, excusez-moi, Bagonda. Alors, monsieur Enoch Bagonda, s'il vous plaît, on était sur le point de se dire que non, il y avait des lois qu'il faudrait respecter, mais dans le coulisses, Franchelle avait posé une question très très intéressante. Si elle peut la reproduire ici, comme ça nos auditeurs peuvent être en même temps. Ma question était celle de savoir, Tony Boy. Dans les années, vous avez parlé des années coloniales, c'est-à-dire les années 60, 50, si je ne me trompe pas. La question d'Angezalaki, bandaku ya tangwana, bandaku ba période wana, ti lelo ezali, c'est rare que ezala écroulé. Ce qui est moninda quoi années 60 et changé, j'ai c'est que propriétaire a l'ingasa la modification, mais c'est rare que ndakwa nekwea. Mais comment ça se fait que tous un architecte comme vous aujourd'hui, il y en a même plein aujourd'hui, Bazo se présenter, nous sommes des architectes et tout ça. Vous avez même une association, je me suis renseignée. C'est un ordre. L'ordre national. Voilà, tout à fait. Et maintenant, comment ça se fait que Bino, Namae, Lenyo, Sobozalango, et puis modernisation et tout ce qui va avec, Banda Kunabino, limite 5 ans. Et bandiko kwea, comment fissure sur les murs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute cette différence là et tout ça entre anciennes constructions et constructions récentes? Comme je le disais, les anciennes constructions, en tout cas les constructions qui ont été faites par les Belges ou même certains Congolais de ces années-là, tenaient compte des normes, et il y avait des lois qui se faisaient respecter même par force. Voyez? Et donc, les maisons tenaient, parce que ça tenait compte de toutes les conditions, en tout cas pour construire une maison. Maintenant, il y a aussi d'autres conditions. Ce n'est pas forcément les normes par rapport aux lois, règles. Il y a également les conditions climatiques. Il y a les conditions qui sont liées, par exemple, au sol, au changement climatique, à beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que certaines personnes qui ne tiennent, ça peut être un architecte, mais qui ne tient pas compte de certaines autres conditions. Par exemple, si vous construisez une maison, disons on est à Limité, première rue, j'étais là récemment où j'ai visité une maison, et vous allez retrouver par exemple ce qu'on appelle remontée capillaire, donc maille et matana mur, vous voyez, ça c'est très dangereux. Normalement, quand vous construisez, vous devez tenir compte de l'isolation en termes de... en tout cas, si par exemple vous construisez dans un endroit qui est humide, vous devez isoler votre maison correctement. Vous devez utiliser certains matériaux nécessaires pour éviter ce genre de cas. Mais ce qui, par exemple, au ABC client, parce qu'il y a aussi la responsabilité du client. ABC client, que ici, par exemple, lors de la fondation, pour éviter ça, on utilise un matériau qui s'appelle cicalite. Il y a d'autres. Il y a par exemple la bitume aussi, qu'on peut utiliser pour éviter qu'il y ait ces remontées capillaires. D'accord. Maintenant, si vous soyez ABC client, qui ça $1000 pour te éviter le quoi, on a à lobby que non, mais $1000 par rapport à budget au Nazaki Namo, ça reste. Ça semble plus cher. Tout ça là tout ça là partout. Nazaki d'ailleurs par exemple dans ma campagne, on l'a fait comme ça, on peut le faire ici aussi. Bon, ceux clients ont insisté.
et qu'il ne veut pas le faire. Bon, en tant qu'architecte, par exemple, moi, pour ma part, je peux dire non, je ne prendrai pas la responsabilité de continuer avec ce projet. Je peux abandonner par ici. Si vous voulez vraiment continuer avec ça, appelez quelqu'un d'autre. Mais il y a certaines autres personnes, ils ont une famille, ils veulent, voilà, c'est son travail, peut-être c'est son premier chantier ou c'est son chantier du moment. Vous ne voudrez pas perdre cet argent parce qu'il y gagne quand même quelque chose. Bon, ça va, on continue, mais c'est votre responsabilité parce que vous avez insisté. Je vous ai quand même dit ça. Je vous ai... Mais on s'y met quand même. On peut continuer, mais ça reste un problème. Donc, normalement, je ne dis pas que le problème est toujours du côté du client. La responsabilité est souvent partagée. Parce que pour un architecte normal, il est toujours appelé à communiquer avec son client, à lui dire ce qui ne va pas. Par exemple, on peut faire un devis, un devis, un montant qui tombe, et après, on se rend compte que pendant le travail, il y a d'autres problématiques qui ne sont pas liées à ce qu'on, en tout cas au point qu'on avait pris en compte pour pouvoir construire. Je communique avec mon client, je lui dis, ici, il y a un souci qu'on doit résoudre. Et voici les solutions. Ça peut rajouter le montant qu'il fallait sur le budget, mais ça prévient quand même beaucoup de problèmes. J'ai quand même une question très importante par rapport... Permettez-nous, s'il vous plaît. On va prendre la pub et puis on va revenir justement pour connaître comment est-ce que les responsabilités sont partagées du client et aussi de la part des architectes. C'est tout de suite la pause publicitaire. Kobanda 2010-2025, réseau du peuple Ekokisi 25 ans en Afrique. Pendant qu'on fêtait Elongo, Africell a même Bisso offre spéciale 25 ans. Benga, Solola et se connecter comme jamais. Na 25 unités à Pamba, soit 250 MB, 25 minutes d'appel Yabutu vers Africell, 25 SMS valides 72 heures. Mais bonjour, c'est la Nini. Beta étoile 1025 dièse, tokende na application My Africell. Topé l'issou na Afrimonnaie, étoile 1020 dièse. Boya tout célébrer la meilleure offre et surtout, y a Talomo Kena RDC. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Et puis, bienvenue Dimex. Le temps pour nous d'expliquer à notre invité, Monsieur Enoch Bangunda, ce qui s'y passe en ce moment. Pendant que vous seriez là, vous serez confrontés au fait à nos rubriques. Vous devez y participer en quelque sorte. Alors nous avons des rubriques telles que les clics et les claques maintenant. On part faire un peu le kisongi sur internet. C'était vraiment beau. On sait kisongi. Mais il y a papa. Ici, on t'a dit que l'habit fait les moines. Mais c'est par l'habit qu'on reconnaît les moines. En tout cas. Alors monsieur Enoch, Dimex a des sujets, des éléments à vous proposer. Vous êtes libre de vous abstenir de tout commentaire ou bien encore de s'associer à nous en fait pour les kisongi en question. Alors Dimex, nous sommes tout à toi, tu as 8 minutes. Bon, les clics elle est là. Fait rigoler. Boebi maramwe comme il fait rigoler. Il a fait quoi? Avec une émission il parle bon, est-ce que Azan à Belgique déjà pour son concert. Il prépare le concert, il y a ING Arena à Bruxelles. Donc et tout ce qui ba balingala et tout. Ok. Voilà. Bon, moteur l'apologie, il faut parler, il faut faire une émission lingala. Tout ça, nous lingala. Mais lingala, c'est moi. Ah, lingala. Mais lingala, c'est moi. Ah, lingala. D'où son étonnement. Donc, autant un journaliste, français et tout, s'il va se débrouiller. Comme directement, journaliste ABC à l'Obaralingala et même César. Votre avis là-dessus, concernant son étonnement que d'autres personnes. Et comme il a déjà que par exemple, je sais que vous êtes né à Bukavu, vous parlez Swahili, vous avez Swahili, ouais, ça m'arrive très souvent parce que jusqu'à présent, je parle toujours Swahili, souvent quand je rencontre quelqu'un. Peut-être que j'ai déjà rencontré dans l'espace swahiliphone. Ça peut être à Lubumbashi, Bukavu, à Goma, et ainsi de suite. Ça m'arrive de parler avec lui.
Ça peut être dans un transport en commun, par exemple, ou dans un endroit public. Et peut-être on peut être étonné de quelque chose chez quelqu'un, on se le dit. Et peut-être la personne peut comprendre et dire, ah mais vous allez bien, je vous écoute. Mais ça, en ce moment-là, comment? En ce moment-là, vous vous sentez comment? Bon, souvent, on essaie de gérer la situation. Vous parlez lingala? Ouais, dans le bas lingala. Pour tout ça, vos auditeurs ne peuvent pas comprendre bien Maramozo les cas. Ouais, toujours la situation, donc je peux l'approcher. Ah, ok, on essaie de discuter et on essaie de mettre de côté cette histoire-là. D'accord, merci beaucoup. La deuxième sujet, maintenant, sujet Oyo. C'est bête, on a lingala. Pour la monnaie, qui est français, côté, on a ça ne dérange pas. Deuxième sujet, Nabiso. Ça s'est passé ici. Bon, on a bon dans côté français. Et les gars, donc, nani humoriste Moto Yamba qui Hans Luzo na électroacoustique. Après ça qui vient sur concert, il y a Didier Lacoste ou les gars qui récemment na Maribel na Belgique, Tolanda et puis Tozo na to débattre. Il y a des artistes comédiens qui sont plus suivis que des musiciens, beaucoup de musiciens. Wow. Il y a des artistes qui sont suivis que des musiciens. Il y a aussi des artistes au Kesoga Tchelibaya, Abeta Place Mo, Azuba Tebele, qui est quand même un musicien. Ok. Sur Kaka, Herman, ouais. Voilà. Il y a Batebele. Herman Abeta Wapi? Casino de Paris. Na Casino de Paris. Voilà. À ça là qu'on plein. Ok. Voilà. C'est quoi, Lacoste Abeta Wapi? Non, théâtre de gymnase Maribel. Théâtre de gymnase. Ouais. Casino de Paris, ça a combien de personnes? Casino 2000. 2000. Ouais. Et beau théâtre de gymnase. 800 places. Place on a les caca. Année passée. Ouais. Ok. Ouais. T'es n'a pas comparé yéna yoté. Mais n'a pas tout na caca. T'es à Kuneza 2000. Oui, 2000. Ouais. C'est quoi? Herman a salaire plein. Ouais. La course a salaire peu près combien de personnes? Normalement, on est total, les journalistes, les lobby pour, on va média, il va faire 6 billets vendus. Papa. Bisous tout le monde, au lobby. Abusé quand même. Rappelons quand même, Maribel, ils sont en France, hein, pour les lapsus. Donc, monsieur Enoch Bagunda a vu Nayo pour la Makamu Mamou Yoka. Bon, je pense, selon moi. Monsieur Enoch a zonné en français. Il faut le bas lingala. Moi, mouké. Bon, ça va. Par rapport à plein, non plein. Par rapport que artiste humoriste, l'équipe artiste musicien quand même la population. Bon, moi je pense que cette histoire, ça dépend. Il y a génération. Ok. Comment? Je pense que pour l'instant, Herman a mis ici, comme je l'ai bien entendu, et dans son moment. Donc c'est anormal que ça là-bas plein oiseaux ça là partout. J'étais même récemment je crois évoqué la surveillance. J'étais ici à Kinshasa. Un centre financier. Un centre financier. Il y avait son spectacle organisé qui c'était plein. Et oui. Donc à un moment ça peut arriver un jour ou l'autre aussi, il y aura un autre artiste humoriste ou à Kobima ou à ça plein collé cahier ça peut arriver. Côté à 6 personnes non, je ne n'a pas condamné été parce que je pense que Azaki peut dans moment naïe ou Banaï Korényé, c'est un ancien, c'est quelqu'un au respecté parce que à Salaki histoire Namboga Nabiso. Donc ce sera pas, je ne vois pas pourquoi on devrait comparer Bango si places vendues Azobo Yanaye qui sont bon je comprends tout c'est fait na vie na yo au PC a vie à bien. Merci donc Natiki Bino. Au revoir, merci. C'était les clics et les claques. Déjà demain, on se retrouve ici pour un autre Kisongi. Je le sais quand même. Oui. À demain, Dimex. On continue avec notre Mopaya. Comme vous le savez, nous avons donc un architecte dans nos murs qui s'appelle Monsieur Enoch Bagunda.
savez certainement, vous êtes branchés sur la meilleure fréquence en République démocratique du Congo. Je ne le dirai jamais assez, c'est sans prétention. Il est 10h, passé de 37 minutes à Kinshasa, Matadi et 1 heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo et même à Lubumbashi. Nous avons le réel plaisir de recevoir Monsieur Enoch Bagunda. Monsieur Enoch, au Salimwa Kisongi, malgré vous. Mais bon, je suis désolée pour ça. Non, excusez Tania et Dimex. Alors, on était en train de parler d'un sujet, mais vraiment très intéressant. Au Beteli Biso Lisolo, il y a études du... Enfin, vous avez un nom spécial pour ça. Moi, je dirais études du milieu, simplement. Études des structures, d'architecture. D'accord. Nabande Kotou n'a une question en coulisses. Nasombi Terrananga. Nasombi sans contacter Monsieur Enoch. Après, naye kobe ta porte na société nabino kolukaba service nabino. Vous venez étudier vous venez voir l'endroit que j'ai acheté, mais vous vous rendez compte que ils ont un risque, il y a écoulement, inondation et tout ce qui va avec. Mais nasi na sombi, c'est le seul argent que j'avais, économie nanga nati nakati. Qu'est-ce que vous me conseillerez justement pour ne perdre terrain nangate, pour ne faire la construction nanga avec sûreté? D'abord, dans les secteurs de la construction, il y a ce qu'on appelle terrain constructible et terrain non constructible. Na Kinshasa, awa, ils ont place et belé au Batubatongi, alors que normalement ils ont terrain constructible. Exemple, il y a Kingabois. Na Kingabois, ils ont la place sous les constructibles. Ils ont place sous les constructibles. Ils ont par exemple aussi, on peut prendre l'exemple aux alentours, il y a rivière Ndjili, ou juste sur la rive fleuve Congo, beaucoup d'endroits, selon la hauteur par rapport, il y a fleuve Congo, surtout par rapport à la montée, il y a fleuve Congo, ils en ont en trois ils sont constructibles, d'autres non constructibles, et donc il faut appeler les personnes appropriées pour s'assurer d'abord si l'endroit est constructible avant d'acheter. Maintenant, si vous avez déjà acheté et que nous nous rendons compte que ce n'est pas constructible, nous allons vous le dire, ce n'est pas constructible, on ne le fera pas. Mais si vous vous entêtez à le faire, mais je vous paye, monsieur Enoch, vous allez faire mon travail. Enfin, je ne sais pas ce que je vous demande comme travail. Vous avez besoin d'argent ou pas? Ce n'est pas toujours besoin d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Quand on fait le métier d'architecte, ce n'est pas une question d'argent. D'accord. C'est une question d'organiser la vie dans le bâtiment qu'on va construire. Quand on fait, quand on conçoit un bâtiment, on organise les pièces de telle sorte que les gens se sentent à l'aise à l'intérieur, aux alentours, à l'extérieur, à l'environnement du bâtiment. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Si vous me donnez 10 000 $ ou 50 000 $ pour mettre mon métier en danger, et la vie des autres en danger. Et la vie des autres surtout, donc je ne le ferai pas. Alors, normalement, nous allons voir si c'est constructible, nous allons vous le dire. Maintenant, il y a des endroits constructibles, au éco, ça n'a pas de problème. Par exemple, comme je vous l'ai dit en coulisses, tout ça qui n'a chantier Moro na météo, après des études, ça reste un endroit constructible, mais après des études, on se rend compte que pour pouvoir le rendre constructible, parce que par rapport au projet, parce que tout dépend également du projet. Tout à fait. Si par exemple vous voulez construire un immeuble des 10 étages dans un endroit où il y a par exemple, c'est un terrain accidenté, c'est possible, mais aussi il y a des études nécessaires pour cela. Ça c'est très intéressant. Voilà. C'est très intéressant, monsieur Enoch. On va vous revenir parce que Ngalaza a besoin de garder vraiment très longtemps. Parce que ma cambo tozo sur le, là, je suis sûr qu'ils ont intéressé par auditeur Nabiso. Mais botonge l'absopé bastade akito ko ebele namboka Nabiso ba architecte Bosala Salamoko que nous saluons avec beaucoup de respect. Alors tozo mais mabino na stade avec des patchers.
Masano ndembo na maboko to handball, Masano abibotu to box, Masano abitumba, judo, karaté, lutte pe bongo na bongo, Masano ya mbangu to athlétisme. Bonjour Papa Enoch. Bonjour monsieur. Monsieur Larchi, na CPD, de Tozanayo. Tu beta matou na stade. Ok. Il va déranger de? Non, il va déranger. Ah ok. Tu beta matou, tu sur la Masano. Ah, pour la rabino ndem tu. Bossa la biso mo ici kana ya Masano. Ouais ouais. Kotonga stade ya vraiment passé. Kotonga stade, ils vont dépendre dans plusieurs paramètres. C'est-à-dire Kotonga stade, par exemple, ils ont tout à fait plat. C'est aussi un stade où juste les gens vont venir rester debout, assister au spectacle. Et ça peut être un stade où ils ont demandé donc un certain nombre de personnes plus ou moins grands. Vous voyez, par exemple, le Kotonga stade, il y a 1000 personnes où il n'y aura pas besoin des gradins. Et ça, différent dans le Kotonga stade, il y a 50 000 personnes où il faut mettre des étages, des étages, des gradins. Donc, voilà, et qu'on nécessité études plus approfondies pour stabiliser la structure. Voilà, donc tout dépend en tout cas de ce qu'on veut faire. Comme tous en stade municipaux, par exemple, qui sont tout à fait plats, où ça ne nécessite pas forcément qu'on monte en hauteur, qu'on fasse des structures plus ou moins compliquées. Donc, en tout cas, tout dépend. Ouais, Papa Enoch Archi, sportif, vraiment sport. Plus ou moins. Avant, je faisais du basket un peu. Ah bon? Ouais, je faisais du basket. Oh, quand vous dites que vous faisiez du basket, c'est-à-dire na terrain? Là, j'étais. Ouais, c'est plus quand j'étais aux humanités. Voilà, c'est dans les années 2013-14, comme ça. Après, j'ai pratiqué également un peu de foot. Même si je n'étais pas vraiment très fort. C'est-à-dire? C'est ça qui pensait fort dans le domaine à foot, mais je suis un consommateur. Aux Yamba? Non, je jouais le milieu. Ouais, mais c'était pas vraiment mon domaine. En tout cas, c'est dans ce que je voyais. Et donc, je suis plus un spectateur, en tout cas. Mais aux autres, quand même, occasion, au bon match, mon stade, Hermoro. Oui, plusieurs fois en tout cas. Voilà. C'est vite à toi, Iman. Je n'ai pas de choix dessus. Moi, je suis plus TP Mazembe. Ah, voilà. Bon, c'est que bien. Si vous êtes plus TP Mazembe, il m'a ramené comme il a mis le lobby. Je n'étais pas au courant vu que j'étais très occupé. Je ne sais même pas s'il y avait match. Ah bon? Mais quand ça m'arrive, je suis le match. Ah bon? Sur les baïtés qui match Zaghi lobby. Donc, pour votre information, hier, le tout-puissant Mazembe a joué dans le niveau stade de Martyr. Il y a un cadre à championnat national, donc au Tobinga Alina Foot. On a une phase dans le playoff. Et c'était à 15h30 face à les Aigles du Congo. Et puis, les Aigles du Congo. Avec Vidé Chimanga et les coachs Stopir à Bagnonos. Donc, ils ont battu le tout-puissant Mazembe 3-1 dans le stade de Martyr. On va mener le tout-puissant Mazembe 2-0 en première mi-temps. Ce qui a étonné bon nombre de gens, parce que apprendre à habiter au salon de bon, en tout cas, oui, Mazembe na Pola, Apola na ya Pola. Donc pour la 3-1, ils allaient l'hôtel. Ça ne fait pas toujours plaisir. Ça fait pas plaisir d'apprendre que l'équipe n'a eu les Pola. Mais je pense que on va revenir plus fort. Ok, nous on va revenir plus fort. C'est-à-dire hier il y a eu quand même dans le cadre du championnat national, dans la phase dans la playoff, hormis Mazembe Nenge a perdu qui 3-1 face à l'équipe, il y a les Aigles de Tolobi. À niveau Lubumbashi, Magne Magnon a gagné 1-0 équipe à Saint-Ola de Popo. Il y a un stade qui bat Samaliba. Et puis l'équipe Simba a perdu qui 1-0. L'équipe il y a Don Bosco, dans le cadre de toujours championnat national. Et puis l'équipe il y a Tanganyika a perdu avec 3-1 dans le niveau Lubumbashi face à l'équipe à Rangers. Donc on est dans le cadre du championnat national. Et puis la phase à playoff, puisque Bisson Beta playoff et permettre au moins 3 premières équipes
participer dans les compétitions africaines dingue tout puissant Mazembe linga kozala pour match asuka Mazembe penza oyo vando tala koza la période ni. Il y a de cela peut-être quelques semaines. Il y a championnat, disons Ligue des champions d'Afrique, je pense. C'était il y a quelques mois, je pense. C'était en demi-finale. Je me rappelle plus de l'équipe. Ça devait être peut-être une équipe tunisienne ou soudanaise, un truc comme ça. C'était un match gagné d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas maintenant si comment a été la finalité. Mais joueur non préféré à tout puissant Zaina. Comment? Joueur préféré à tout puissant Mazembe. Oui, c'est ça au Mazembe. Parce que toujours en a choix équipe pour un joueur. Oui, en ces moments, je n'ai pas vraiment... Moi, je ne parle pas de ces moments. De vous, en tant que... ceux que j'ai connus, bon, en tout cas, on a une légende. Pour être fan. D'ailleurs, je l'avais rencontré il n'y a pas longtemps, Trésor Mputu. Je l'avais rencontré non loin de mon quartier à GB. Et on n'avait pas eu le temps de prendre la photo parce que tout le monde était dans ses occupations, mais on avait discuté pendant un petit moment. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est une légende d'ailleurs pour notre pays, pour le football congolais. Donc voilà, c'est mon joueur préféré. Ton joueur préféré, Real to Barça? Real. Y'a solo? Ouais. Real Penda? Ouais. C'est que Barça le Botalagité? Non, Talagi, et puis... Talagi voisin? Oui, j'étais pour Inter. Je suis un match très plaisant. Oui, c'était vraiment c'était artistique. Donc j'ai apprécié le moment. J'espère bien que Tobimi Sabango n'a retour. Donc combien de Inter? Kasi. C'est Tobimi. Les gambas coulés, c'est que Real les autres Simba sauté, on va changer ou comment? Parce que jamais on t'a changé. Non, c'est juste temporaire. Tout ça dans un moment difficile. Il y a eu, ça se voit. On a 15 titres. Ouais, en ce moment, en tout cas, cette année, ça se voit que toujours traversé un moment difficile. Je ne sais pas si erreur est à côté à coach, côté à joueur. Bon, je pense que c'est partagé. Mais je pense que ça pourra s'arranger, en tout cas avec le temps, vu qu'il y a eu des nouvelles recrues qui ne s'adaptent pas encore suffisamment dans l'équipe. J'espère que dans les années à venir, tout va s'arranger, en tout cas, parce que compétition, la compétition d'Abisso. Donc normalement, il fallait tous en première position. C'est rare que Real est à la demi-finale à la Ligue des Champions. Et maintenant, on consomme ce qui se passe et on prend de l'énergie pour pouvoir attaquer année Kozala. Mais il y a des matchs à lobby, c'est-à-dire, même hier, on a eu un fan du Real ici, Jafose, de saluer sur Razo Gabiso, la radio. Est-ce que tu as cru à ce score 3 buts partout, à domicile? Bon, moi... Étant au temps de match, on a un Real, on a un commissaire Inter, 3 buts partout. Personnellement, je m'attendais à ce que... C'est long, ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait match nul. Voilà. Mais Nabanda, il faut s'attendre à ce que Barça gagne. Parce qu'en ce moment, sans mentir, Barça, ils sont en très bonne forme. Même sur le plan, il y a local, disons, dans leur pays, dans la Liga. Et dans toutes les autres compétitions, en tout cas... Coupe du Roi samedi écoulé. Ouais, bon, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, on passe un moment très difficile et je ne pense pas que ça va durer. Voilà. On le croit que ça ne va pas trop durer. Donc, ce que j'ai apprécié dans mon événement, aux Amtamassano. Vraiment, et arrivé là, déjà, la structure, il y a ton stade. Il y a eu plusieurs marchés. Plusieurs marchés où on a eu à participer. Donc, appel d'offres où on a eu à participer.
mais on n'a pas encore été pris. Je pense que même que les projets n'ont pas encore, tous les projets sur lesquels on devait participer n'ont pas encore commencé, donc on attend. Mais on fait des études par rapport à ça aussi. Ok, merci beaucoup Archie Enoch. Donc on vient au stade. Comment? Donc on vient au stade dans un plateau. Ouais. On met le mois peu matin. Non. Ok, merci beaucoup. C'était mon pensée de partir pour la tranche et après Sabino actualité sportive. Donc c'est-à-dire hier Barcelone 3 buts partout face à l'équipe Inter. Donc dans une semaine ça sera un match retour et puis Neto Lobby 3 buts à 1. Équipe il y a tout puissant Mazembe à perdre avec Kinshasa face à l'équipe Alézègue du Congo et Ngana Tiki on a plateau avec Franchel et Tania Kitsona. Donc Archie, à la prochaine. Bonjour. 2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour qu'on fêter Elongo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez de 25 GB plus 25 GB y a bonus de nuit, 25 minutes y a Kobenga vers Africell pendant 25 jours y a validité. Nyonso na $10 y a Pamba. Na $10. Se connecter peut communiquer koleka. Pour activer beta étoile 1025 dièse tout kende na application My Africell. Tout peli sousou na Afrimonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébrer na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour qu'on fêter Elongo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez de 25 GB plus 25 GB y a bonus de nuit, 25 minutes y a Kobenga vers Africell pendant 25 jours y a validité. Nyonso na $10 y a Pamba. Na $10. Se connecter peut communiquer koleka. Pour activer beta étoile 1025 dièse tout kende na application My Africell. Tout peli sousou na Afrimonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébrer na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour qu'on fêter Elongo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez de 25 GB plus 25 GB y a bonus de nuit, 25 minutes y a Kobenga vers Africell. Nabiso Alelo Azali architecte. Kombonae Monsieur Enoch Bagunda. Voilà. Hein, Tania? Je vais pas massacrer les noms de nos invités. Je te comprends, hein, t'inquiète pas. J'ai comme l'impression que j'ai du mal avec les Ngunda en question. Avec les noms en général. Voilà. Les noms congolais en général. C'est souvent comme ça. Mon nom a toujours été un peu massacré. Bah, je suis désolée. On confond toujours avec Ngunda. Voilà. Ngunda. Bienvenue au club, Monsieur Enoch. Je sais de quoi je parle. Bienvenue au club. Voilà pourquoi j'ai laissé à Franchel de vous présenter en même temps. Alors, on va revenir un peu en arrière sur votre biographie. Okay. Il a été mentionné que vous êtes aussi entrepreneur, comme vous vous êtes aussi présenté en même temps. L'entrepreneuriat, vous l'avez commencé jeune. Oui. Mais aussi ensemble avec des amis. Ouais. Vous avez établi quelque chose. C'était quoi? Pourquoi commencer? Donc, vous avez entrepris dans quoi? Pour quelles raisons? Associer l'entrepreneuriat et les études, ça a été facile ou pas? Alors, pour commencer, j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune.
j'ai dit 9 ans, mais je pense que ça devrait être beaucoup plus tôt que ça. J'ai dit 9 ans parce que c'est là que je commençais à gérer quelque chose par moi-même. C'était une boutique, une simple boutique que j'avais créée. Et pendant que les amis étaient en train de... C'était les moments, à 9-10 ans, c'est les moments où les enfants essayaient de s'occuper en jouant au foot. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que je n'étais pas très fort au foot, parce que j'avais d'autres occupations. Donc j'ai commencé à entreprendre dans la vente. En étant très jeune. La vente de quoi, s'il vous plaît? Des articles divers, juste ma propre boutique en tout cas, à l'époque. Et avec le temps, quand j'ai découvert qu'on pouvait entreprendre en ligne, là c'était en 2015, quand j'ai découvert les réseaux sociaux, bon, je connaissais déjà les réseaux sociaux depuis avant, mais les réseaux sociaux sur lesquels on peut vendre, c'était en 2015. Et ça m'a vraiment, en tout cas, ça m'a vraiment attiré. Et je m'étais dit, je peux, il y a de l'argent à se faire ici. Et je peux faire quelque chose, pas seulement de l'argent, mais faire quelque chose qui va aider un grand nombre. Et après, je vais me faire également de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer des petits sites, des petites pages Facebook, comme ça, où je vends des petits articles, comme ça. Et ce n'est qu'en 2017... que je me suis vraiment lancé de façon proprement dite en entrepreneuriat. D'ailleurs, en 2017, j'étais à la fac et la plupart de mes collègues, ils vont se le rappeler, m'appelaient leader. Parce que souvent, quand je découvrais un petit business, je racontais ça à des amis. Je n'aimais pas me sentir seul dans ce que je fais. Je venais raconter ça à des amis. Et c'est pas tout le monde qui adhérait à ce que je disais. Il y a des gens qui me trouvaient trop rêveur. Et donc voilà, j'ai raconté quand même, et 2 ou 3 personnes seront intéressées, une dizaine d'autres vont dire non, ce sont des histoires. Exactement. Et donc en 2017, j'ai tenté plusieurs types d'activités en ligne, en tout business, cas. J'ai commencé par en tout cas, j'ai commencé par le marketing digital, la crypto-monnaie, j'ai tenté la crypto-monnaie, le trading. Trading et crypto-monnaie, ça marche de pair. Donc jusqu'à présent, d'ailleurs, je fais toujours du trading à mes heures perdues. J'ai tenté également le courtage. Donc courtage, ça veut dire je créais des petits sites où je proposais, c'est comme une marketplace, où je propose de vendre à la place des autres et de récupérer une certaine commission. Ça peut être un produit, ça peut être un téléphone, un véhicule. Mais moi, je l'avais fait sur un site web et une page Facebook, de sorte que ça devient un petit peu automatique. Donc, être un peu commissionnaire, au fait, sur les réseaux. Donc, je crée une page qui va être... Ce n'est pas moi qui suis commissionnaire directement. C'est la page. C'est la page parce que ça devient un peu... Où j'ai engagé d'ailleurs d'autres personnes. D'accord. Il y a des personnes qui étaient chargées de la création des contenus. Il y a des gens qui étaient graphistes pour quand on nous proposait un produit, on le mettait en avant et puis on le mettait en avant de façon professionnelle, de sorte qu'on rapporte un client à une personne. Et à force du temps, j'ai créé une société de marketing digital que j'appelais à l'époque Trendly, donc Tendance, où je proposais des services à des entreprises pour promouvoir leurs activités et leurs produits. Et ça, c'était toujours entre 2017 et 2020. C'est à partir de 2020 que j'ai créé l'entreprise de construction. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les 3 ans. Ce qui d'ailleurs m'a aidé, c'est surtout la période de confinement. Parce que là, ça m'a vraiment boosté. Pour les autres, c'était vraiment un frein. Mais pour moi, ça m'a vraiment boosté parce que j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Et d'ailleurs, à l'époque, après le confinement, je voulais vraiment pas aller à la fac, vu que j'ai commencé à avoir beaucoup trop d'occupations par rapport à mes activités. Et c'est là que j'ai réfléchi à créer l'entreprise de construction. Mais avant ça, j'avais toujours l'entreprise de marketing digital. Je proposais des services à des entreprises. En même temps, j'avais créé également une société de marketing d'influence où on proposait des services aux entreprises, promouvoir leurs produits à travers les influenceurs. À l'époque, il n'y avait pas TikTok. Non, justement. Il y avait Instagram.
Il y avait également YouTube et autres réseaux sociaux, Facebook également. Et j'avais un petit conglomérat de créateurs de contenu de l'époque avec qui on organisait des séances de travail pour promouvoir, pour apporter des clients à des entreprises. Et cela m'a aidé dans mes propres activités. En tout cas, cette partie m'a aidé dans mes propres activités quand j'ai lancé l'entreprise de construction. Je n'ai pas eu du mal à avoir des clients. Pourtant, j'étais encore étudiant et donc naturellement, j'étais très jeune, les gens ne feraient pas confiance à un étudiant. Et oui. Mais je n'ai pas eu beaucoup de mal à Parce que vous aviez déjà cette expérience-là. J'avais une certaine expérience en marketing et donc j'ai amené ça. Une fois mon entreprise créée, j'ai mis en place la même stratégie, voire un peu plus améliorée, pour promouvoir mes activités et je continue à les faire jusqu'à présent. Par rapport à mon livre, par exemple mon livre qui est là, Les secrets de l'immobilier à petit budget, ça c'est la version en anglais. Exactement, vous avez écrit, donc on va revenir. Et déjà vendu à plus de 600 exemplaires dans l'espace de 3 mois, quelque chose qui est assez rare parce qu'il y a beaucoup d'écrivains. Sorti en janvier 2025, je précise. Voilà, il y a beaucoup d'écrivains qui m'écrivent d'ailleurs, qui me disent mais voilà, moi je n'arrive pas à comprendre comment vous avez fait pour arriver à Je pense que le titre accroche, monsieur Enoch, parce que quand vous dites le secret de l'immobilier à petit budget, moi c'est ce petit budget-là qui m'intéresse le plus. Je suis curieuse de lire votre livre. Mais un petit résumé en quelques poussières de secondes pour avoir une idée. Il y a contenu à livre neuf. Alors, les livres parlent à tout le monde, déjà. Parce que je me suis dit, suite aux questions qui nous sont posées plusieurs fois à l'entreprise, nous recevons des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui veulent construire. Qui veulent avoir cette perspective de construire. Pas forcément maintenant, mais ils veulent se dire... Je voudrais, au final, tout le monde finit par construire un jour. C'est un projet d'une vie. Et donc tout le monde finit par construire. Et il y a ceux qui sont prêts maintenant, il y a ceux qui seront prêts dans un peu plus tard, évidemment. 10 ans. Et il y a beaucoup de gens qui nous disaient, voilà, moi je n'ai pas encore des moyens, je voudrais construire, je n'ai pas encore des moyens. Alors, moi ce que j'ai proposé dans ce livre, c'est de montrer aux gens toutes les techniques, bon, en tout cas, pas toutes, je n'irai pas aussi loin, quand même. Mais en tout cas, une grande partie des techniques possibles pour pouvoir construire, même sans posséder beaucoup de moyens. Et donc là, je pars petit à petit avec plusieurs études des cas où je développe certaines possibilités d'investissement en immobilier sans forcément détenir beaucoup de moyens. Si vous voyez très bien, ça ce sont les bases en fait les sous-titres ici c'est base de l'investissement. Donc en fait je montre aux gens comment ils peuvent commencer petit et progressivement aller très loin. Et quand vous lisez mon livre, dès les premier, deuxième chapitre, je parle dans le premier chapitre des idées reçues sur l'immobilier. Les gens créent des idées sur l'immobilier qui ne sont pas forcément les mêmes sur le terrain. Donc j'essaie un peu de les décortiquer et montrer aux gens que ce n'est pas forcément ce que les gens se disent et qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de budget pour construire, pour investir en immobilier. Et je coupe d'abord ça, en tout cas je casse les idées reçues. Ensuite, je parle également d'investissement au deuxième chapitre. Je raconte c'est quoi l'investissement. J'essaie un peu de tourner autour de quelques types d'investissements, que ce soit investissement en bourse, dans des actions, dans des entreprises. Et vous ramenez un peu votre expérience en même temps, on le retrouve dans ce livre. Donc, votre premier bébé en écriture, je précise. Oui. Mais où retrouver ce livre particulièrement pour la bateau Bazola Nabisso? Ils seront certainement intéressés. Oui, le livre, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Il est disponible sur Amazon en format physique comme ça ou en format numérique. Il est également disponible sur mon site web en format toujours physique et numérique. Le nom du site, s'il vous plaît. enochbag.com. Mon nom, enochbag.com. Le même nom qui est sur les livres. Monsieur Enoch, on va revenir pour parler encore une fois de plus de ce livre, mais c'est le moment ici de recevoir notre fashionista. Sarah Atundu. Elle va s'entretenir avec vous pendant, je crois, 10 minutes pour parler, aller dans ton univers, Sarah, de Décolata et tout ce qu'on sort. Bonjour, bonjour, bonjour. Fashion time. Fashion time.
Fashion Time. On parle de la mode, du stylisme, des tendances vestimentaires sur la 104.7 Afri Radio. D'Afri Radio, vous êtes sur la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi et la 91.4 à Lubumbashi. C'est l'heure de la Fashion Time. C'est le rendez-vous des amoureux de la mode, des amoureux du style, des amoureux des nouvelles tendances et des amoureux des astuces beauté. C'est présenté par moi, votre fashionista, comme m'appelait Fanfan Soumpi, number one d'Afri Radio, Sarah Atundou. Et je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec notre Mopaya du jour, Monsieur Enoch Bagunda. Bonjour, Monsieur Enoch Bagunda. Bonjour, madame. Et bienvenue, en tout cas, dans la Fashion Time. C'est une rubrique qui parle des tendances mode et tout ça. Donc, c'est l'univers, ici, c'est l'univers de la mode, de la beauté, voilà, de l'élégance, de la sapologie, de tout ce que vous voulez. Alors, Monsieur Enoch Bagunda, j'aimerais vous poser une question. C'est quoi votre style vestimentaire? Vous êtes plutôt extravagant ou plutôt assez simple? Mais vous êtes bien habillé. Hein? Merci beaucoup. D'habitude, à la base, je faisais également un peu de mannequinat, entre guillemets, quand j'étais plus jeune. À l'école? Quand j'étais à l'école, oui. Et dans le quartier, avec des amis, à des sorties, tout ça. Avec le temps, surtout par rapport à mes activités, j'ai commencé à aller plus vers une tendance formelle. Parce que dans le cadre de notre travail, vous ne pouvez pas vous présenter comme vous voulez, en tout cas. Ça, c'est vrai. Et ça donc, c'est comme ça que j'ai migré plus vers une tendance beaucoup plus formelle. D'accord, Monsieur Enoch. Alors, aujourd'hui, on va entrer dans la garde-robe des hommes. Le Tokokota, na garde-robe Yami Bali. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chemise qui a un col assez spécial. Il s'agit des chemises à col Mao. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Alors, la chemise à col Mao, c'est une chemise qui a un col montant, droit, sans rabat, qui s'arrête généralement au cou. Donc, pour les auditeurs qui n'ont, pour leur donner une petite idée, chemise à col Mao est un... Au moins, il y a un film, il y a un chinois, il y a un Shaolin. Alors, chemise, bandaki kolata, col wanande, mutubabingaka, col Mao. Donc, si je peux dire ça pour que les gens comprennent mieux, ceux qui ont l'habitude de regarder les films des Chinois, le col de leurs habits, en fait, c'est différent. Ils ont un col ordinaire, ils en ont pas pouté, si je peux dire ça comme ça, pour que les auditeurs comprennent. Et ce style de col est souvent associé à des vêtements inspirés de la mode asiatique. Vous voyez, donc ça vient de la mode asiatique, notamment on retrouve ce genre de col notamment dans les vestes, chemises, manteaux. Hier d'ailleurs on avait parlé des vestes à bas coste. Les vestes à bas coste aussi ont ce style de col. Mais nous ici nous allons plus nous concentrer sur les chemises à col Mao. Alors on va voir pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça, d'où est-ce que ça vient. Alors le col Mao tire ses origines de la mode traditionnelle chinoise. Donc au moni et wuti pas chinois. Ya wana mingi na ba film na bango ya ba kung fu. Au monde que balata mingi ba col eza différent, je peux dire na ma papouté, si je peux dire ça comme ça. Et ça effectivement évolué au fil des années et s'est intégré dans divers courants de la mode contemporaine à l'échelle mondiale. Donc et bandi na Chine et puis et Panzani Mokili Mobimba. Et puis alors pourquoi est-ce que on l'appelle col Mao? Alors tout simplement à cause de l'homme politique et révolutionnaire chinois Mao Tse-tung qui avait l'habitude de porter ce genre de col. Il avait l'habitude de porter ce genre de col. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on appelle col Mao. C'était un dirigeant chinois qui avait l'habitude de porter ce genre d'habit avec ce genre de col. Et c'est comme ça qu'on a collé ce nom aux chemises
col Mao. Donc c'est comme ça. Et traditionnellement, le col Mao se caractérise par sa coupe droite, comme je l'ai dit, sans revers, offrant une apparence élégante et décontracté, donc il est différent des autres cols. Il n'a pas de revers, il n'a pas de rabat, il a une coupe bien droite et ça offre une apparence très très élégante. Alors il est souvent associé aux vêtements traditionnels chinois et il est devenu un symbole de l'identité culturelle chinoise. Donc, Euti Kuna et Panabango, et puis nous tous on adopte ça et c'est surtout très à la mode, en tout cas chez les hommes. Et avec le temps, ce style a été adopté par des créateurs de mode du monde entier, comme je l'ai dit. Et maintenant, c'est utilisé dans divers types de vêtements, allant des chemises jusqu'aux vestes. Maintenant, il n'y a pas que les Chinois, mais même des créateurs de mode, Zuyango, moderniser Ango, comme ici Ango, et là-bas, il y a Batunios en fait. Et dans quelles circonstances on peut porter ces chemises à col Mao? Au travail, elle peut être portée dans un cadre professionnel et aussi dans des sorties décontractées. Donc, Namusala, au Kokikula, ta chemise nayo ya col Mao. Pour des sorties décontractées, sortie entre amis, entre baninga, au Kokikola, ta chemise ya col Mao. Et naba événements culturels, tu peux aussi mettre ce style de chemise à des cérémonies officielles et formelles. Voilà un peu la petite histoire qui se cache derrière le nom de chemise à col Mao. Alors, monsieur Enoch Bagunda, un mot rapidement. D'abord, content d'apprendre tout ça. J'en avais pas toutes ces informations en tout cas. Merci. Et c'est une chemise que j'aime bien, en tout cas, surtout par rapport à certains. Il y a maintenant des styles de chemises. Même en pagne aussi. En pagne ou en poche, il y a des poches comme ça, et avec le col, ça sort plutôt correct. J'en ai une en couleur blanche. Ah, fallait la mettre aujourd'hui. J'aurais dû vous prévenir en tout cas. Ouais, si en tout cas j'étais au courant de cette rubrique. Bon, c'est de ma faute, désolé. Je serais. Ouais, en tout cas, je suis content d'apprendre tout ça. Merci monsieur Enoch Bagunda et merci chers auditeurs d'Afri Radio. On se retrouve demain avec Fashion Time. Bonjour, bonjour, bonjour. L'invité du jour. Et nous entamons déjà le tout dernier virage de cette émission, messieurs et dames. Vous êtes bien dans Mon Jour. Nous avons commencé cette antenne depuis 8h et il est déjà 11h19. Et on va demander à notre invité, monsieur Enoch Bagunda. J'espère que je n'ai pas... Bagunda. Ça va être quelque chose en tout cas. Péché. Vraiment. Alors, monsieur, vous êtes architecte. Donc, tozonga non un peu na lingana pona bato bazoli kolanda biso. Beteli biso le soleil à livre au komi. Pona souci, ya bato balingi ba banda kotonga ou bien na makabotali architecture vraiment na niveau moko ya mbongo moko ya muki avec de moindres moyens. Mais non seulement au komeli bango ndenge faut ba sala ma au participer moi ba idée déjà ya parcours na mobimba au sali na makabotali investissement en ligne, trading et autres. Sikoyo muto azana posa nango oyebisaki biso to kende na www.enochbag.com ou amazon.fr et vous recherchez le secret de l'immobilier à petit budget. Bag B-A-G, hein, je précise. Alors, monsieur Enoch, nous on vous dit déjà un sincère merci. Okay. Comme réellement on a ici tout à l'heure. Okay. Vous avez un message au Kokiko adressé vraiment à auditeur au Vandi depuis 10 heures bazo kayo. Importance oyo memine architecture lelo na au PC bango livre oyo. C'était pour quel but na approximativité yayona public? Le but était de rendre accessible la construction à un large public.
la construction selon les normes. Parce que il y a des chapitres dans ce livre où je développe également l'immobilier de la construction. Et donc, progressivement, je leur montre même comment, quel est les coûts de la construction, quel est les coûts réels de la construction. Parce que la plupart du temps, comme on me l'a dit en coulisses, certains abusent du coût de la construction. Comme par exemple, pour mon cas, dans mon entreprise, les clients est libre de décider s'il veut nous laisser gérer son argent pour l'achat des matériaux, tout comme lui il peut décider d'acheter par lui-même ses propres matériaux. Il va juste se charger de payer l'entreprise pour tout ce qui concerne l'expertise. Voyez? Oui. Et parlez-nous rapidement de cette formation qui arrive parce que nous courons vraiment derrière le temps. Vous organisez une formation très bientôt. Oui, j'organise une formation en investissement immobilier qui sera disponible à partir du 15 juin prochain. Et c'est une formation 100% en ligne, donc pas besoin de se déplacer quelque part. C'est une formation 100% en ligne. Pourquoi en ligne? Parce que je devais les faire en physique. Mais vu que je suis suivi un petit peu partout dans le pays et en dehors du pays, il y a beaucoup de gens qui se sont, qui m'ont dit j'aimerais bien également participer à la formation. Et je ne saurais pas non plus, comme par exemple pour des gens qui se trouvent en ce moment à Goma ou à Bukavu, des endroits qui sont occupés, je ne saurais pas me présenter là-bas pour la formation. Et il y a également plusieurs autres soucis qui peuvent faire que, par exemple, les gens qui sont à l'étranger, au lieu de faire le tour comme ça, je voulais mettre à disposition la formation en ligne. Et il y a également un accompagnement qui vient après la formation, qui, lui, ça se décide avec le client, s'il veut que ça soit physique ou en ligne. Et à part la formation, il y a également ce que j'organise, consultance en immobilier, où je propose l'expertise dans notre matière pour permettre à ce que un client qui veut construise selon les normes et pour lui permettre également de dépenser le moins possible pour un travail mieux fait. Donc c'est un peu ça, ce qui concerne la consultance qui fait partie également de la formation que j'organise. Vos réseaux, vous êtes sur Instagram, Facebook, TikTok, vous avez écrit quoi? Je suis sur tous les réseaux. À la base, je suis un homme des réseaux. Et oui. Comme je vous l'ai dit tantôt, avant 2020, voire même pendant la période de confinement, j'étais vraiment dans le business en ligne. Et donc, en parlant de business en ligne, il faut avoir une présence en ligne. Donc, j'ai vraiment eu à bâtir une présence en ligne sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. C'est toujours Monsieur Enoch Enoch Bag ou Enoch Bagunda. En tout cas, tous les deux, si vous le recherchez, vous allez les trouver. Et vous m'avez demandé tantôt, par rapport à mon entreprise, si elle a également une présence en ligne. Oui, rapidement. Oui, exactement. Mon entreprise s'appelle Golden Construct, qui se trouve également sur Instagram, Golden Construct, et sur Facebook, Golden Construct. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Enoch, pour votre passage ici à Free Radio. C'est l'heure pour nous de se dire au revoir. Je dirais un grand merci aussi à Franchelle Kibambe, avec qui nous avons débuté cette antenne depuis 8 heures. Merci, Franchelle. Merci à toi également. Voilà, je dis merci aussi à Glody Kalonji, à Jarod Makenka, à Julien Boyo et aussi à l'assistance de Monsieur Joka Kabengele. Eh bien, évidemment. Voilà. Et aussi, on dit merci à la réalisatrice de cette émission, Nickel Zanoa. On dit merci au coordonnateur, au cerveau penseur de cette émission, Monsieur Christian Capéa. Et on se retrouve demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro de Bonjour. Sur ce, portez-vous bien et restez fidèles au programme d'Afrique Radio. Au revoir. Au revoir. Bonjour.